Salut à tous, petite vidéo, encore une fois Bobbycam, voilà. De toute façon, il y aura une vidéo qui arrivera grand max en décembre pour reparler un petit peu de l'avenir, parce que bah, ça va bientôt faire 3 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a peut-être des choses qui vont changer. En attendant, vous le voyez peut-être au fond, mais on est là pour parler de Doctor Strange, et plus précisément de Doctor Strange 3. Vous savez que ce film, moi personnellement je l'attends beaucoup, ce sera donc bien évidemment la suite de Doctor Strange 2, qui devrait donc faire partie de cette dernière phase du MCU, enfin en tout cas de cette sixième phase du MCU, donc dernière phase de la saga du multivers, et donc potentiellement être lié au Battle World. On sait qu'aussi il va y avoir un lien avec les incursions qui seront faites notamment avec l'arrivée de la Cléa de Charlize Theron, qu'on a donc vu dans la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et sachez tout simplement que il est encore une fois rumorisé que Sam Raimi devrait revenir réaliser le film. Et bon, si c'était que ça, j'aurais pas fait une vidéo dessus, mais je pense que c'est quand même important de parler un petit peu de ça. C'est que Sam Raimi, vous le savez, c'est un réalisateur très talentueux dans ce qui est l'horreur, puisque c'est lui qui a créé notamment la saga Evil Dead, etc. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'assez important, on va dire, pour l'univers de l'horreur, etc. Il a notamment produit la série Ash vs Evil Dead, voilà, donc c'est un grand parmi les grands, on va dire. Il va d'ailleurs avoir son prochain film en tant que producteur qui sortira bientôt, ou alors en tant que réalisateur, je sais plus, qui s'appelle... c'est quoi, c'est Don't Move, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, ouais je pense que c'est Don't Move, avec la fameuse personne qui a plus que 20 minutes à vivre avant d'être complètement paralysée. Et donc, il devrait être de retour dans le MCU pour Doctor Strange 3. Il y a des gens qui vont pas être contents, il y a des gens qui vont dire que ça va être de la merde parce que Doctor Strange 2, il y a des gens qui disent qu'on veut le retour de Scott Derrickson. Je pense que Scott Derrickson ne reviendra plus, c'est une pièce qui est tombée, désolé. Je pense que Scott Derrickson ne reviendra plus dans le MCU. Je pense que c'est fini, parce que Scott Derrickson c'est terminado. Au revoir et bonne soirée. Après ce qui s'est passé avec les différents créatifs de Doctor Strange 2, je pense pas qu'il a envie de revenir, malgré qu'il avait réussi à faire du bon travail sur Doctor Strange premier du nom. Mais Sam Raimi avait aussi fait un bon travail, et il avait fait un bon travail pour ce qui est de réinventer en partie le personnage de Doctor Strange, et ce qu'il en est, ce qu'il représente, et aussi la manière de le réaliser. C'est un réalisateur qui a complètement, entre guillemets, changé la manière dont on va mettre en scène Doctor Strange, en mettant sa patte et en étant donc beaucoup plus, voilà, beaucoup, on va dire, différent finalement par rapport au Doctor Strange de Scott Derrickson, qui lui par exemple jouait un peu plus sur justement ce côté un petit peu abstrait de Doctor Strange, là où Doctor Strange 2 était plus terre à terre et se concentrait plus sur un monde horrifique finalement. Et voilà, il y avait encore de l'abstrait bien évidemment, il y avait des très bonnes scènes d'abstrait, notamment le monde des miroirs avec Wanda, donc on avait encore de l'abstrait, et on voyait que Doctor Strange le maniait comme un dieu vivant. Et je pense qu'il est important de préciser que dans Doctor Strange 3, il faut en partie réinventer à chaque fois le personnage, en tout cas sa manière de le mettre en scène. Si on a le retour de Sam Raimi, ça veut aussi dire du coup qu'on aura potentiellement le retour de Sam Raimi avec une nouvelle vision, avec un nouveau Doctor Strange, dans un contexte différent. On n'est plus sur Terre, on est dans le multivers avec les incursions, même si tu vas me dire que Doctor Strange 2 c'était déjà le multivers. Là on va voyager dans le multivers, puisque ce troisième film va parler des incursions. C'est ce qui est en tout cas teasé dans Doctor Strange 2 à la fin. Peut-être qu'on peut également avoir le retour de certains trucs, qu'on aura probablement le retour de Dormammu, parce que je rappelle que Cléa c'est la fille de Dormammu dans les comics. Donc peut-être qu'on aura le retour de ce personnage là, peut-être qu'on aura des récupérations de choses qui devaient être prévues à la base pour Doctor Strange 2, parce que je pense que ce que Marvel doit faire, c'est laisser plus de liberté encore à Sam Raimi, pour qu'il, en fait finalement pour qu'il aille encore plus dans l'horreur, même s'il gardera ce côté kitsch entre guillemets qu'ont les Evil Dead, etc. À bout d'un moment, quand tu engages Sam Raimi, tu sais à quoi tu t'attends. Il a une patte bien précise, tu sais c'est quoi la mise en scène de Sam Raimi. Tu vas pas demander un Scott Derrickson, un Scorsese, pardon, à un Sam Raimi.
C'est deux réalisateurs différents. C'est comme si tu demandais à un maçon de te faire du pain. Voilà, concrètement, à un moment donné, il faut aussi se dire que Sam Raimi, si on l'engage, c'est pas pour faire un type de réalisation qui ne lui appartient pas. Il a son type de réalisation, et c'est ce qu'il va faire, voilà. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent être récupérées, parce que Sam Raimi, je l'ai dit, est un réalisateur horrifique, surtout, et je pense que pour réinventer Doctor Strange, il faut lui laisser plus de liberté, et donc aussi récupérer des choses qui étaient présentes dans Doctor Strange 2 à la base. Notamment le personnage potentiellement de Mephisto, qui est teasé dans Agatha depuis l'épisode 4, et aussi bien évidemment le personnage de Nightmare, personnage qui devait à la base être le grand méchant de Doctor Strange 2, ça devait pas être Wanda, Wanda devait être là pour voilà, servir de collègue finalement à Doctor Strange et de personnage de support, et c'est Michael Waldron qui a réécrit le film, qui s'est dit ah, mais, moi je voudrais bien avoir Wanda en tant que méchante, en plus ça va avec l'histoire de WandaVision, etc. Ce qui est un bon choix, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait, mais à la base c'était Nightmare, on devait avoir des liens faits avec la sœur de Strange, dans l'histoire à la base il est censé avoir une sœur qui est morte en tombant donc dans un lac quand la glace qui était en dessous parce que c'était en hiver s'est cassée. Donc on devait avoir toute une histoire avec Doctor Strange qui a été scrappée du film, donc supprimée si vous préférez, et qui du coup se retrouve comme matériel potentiel pour un Doctor Strange 3 avec aussi l'histoire des incursions. Tout ça devrait servir, je pense, à construire plutôt un nouveau film avec de nouveaux enjeux, peut-être sur différents aspects horrifiques du multivers, et ça moi personnellement c'est ce que j'attends, et c'est ce qui me plairait beaucoup concernant ce petit film. Donc voilà, petite vidéo pour parler de ça, et de, je pense, comment il devrait recréer finalement Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Enfin, plutôt Doctor Strange 3, et pas Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça c'est le 2, mais vous m'avez compris comment est-ce qu'il devrait réinventer la mise en scène pour le troisième opus. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Demain on parlera de The Amazing Digital Circus, promis, c'est juste que j'ai pas eu le temps de voir l'épisode parce que j'ai joué à Minecraft comme un connard toute la journée, et qu'aujourd'hui je dois bosser sur une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, et comme je dis toujours, transition terminée. Ça va pas clapper là.